Benoît, suite à son handicap, a dû se tourner vers une reconversion professionnelle. Du métier de cuisinier à celui de conseiller, un parcours que nous racontent Benoît et Hélène, qui l'a accueilli et accompagné pendant ces 2 années d'alternance. Benoît, ça fait un peu plus de 2 ans que tu es à la Maïf, mais il me semble que tu n'as pas toujours fait ça. C'était quoi ta vie d'avant ? Eh bien, j'ai travaillé pendant 20 ans en restauration. J'étais cuisinier et suite à des ennuis de santé, j'ai été reconnu travailleur handicapé. Comment le centre contractuel décide de prendre un alternant ? La responsable de site, Isabelle Ferdinand, a toujours eu à cœur de donner la chance à tout le monde. C'est pas le diplôme qui prime, c'est vraiment, on veut des gens qui soient impliqués et qui soient surtout dans un savoir-être qui est cher à l'entreprise aussi maintenant. La technique, ça s'apprend, le savoir-être, c'est plus compliqué. C'est ce qui nous a donné envie de continuer avec toi, c'est-à-dire qu'il y a eu tout de suite de la curiosité, de la prise de hauteur, une envie de s'intégrer. On est sur des métiers de service et ça, il y avait quand même une vraie logique dans le métier que tu exerçais et qu'on retrouve au quotidien dans ta façon de gérer, où tu es au service de nos sociétaires, tu es au service de nos collègues en interne et c'est aussi quelque chose qu'on a retrouvé chez toi. Tout ce cursus-là ne pourrait pas marcher sans nos tuteurs qui sont un élément hyper important dans l'accueil et dans l'alternance. Ton choix, il est lequel quand tu arrives sur site par rapport à cette situation de handicap ? Comment tu le gères, ça ? Et comment tu décides de communiquer ou pas ? Et j'en parle, moi, assez librement. Au contraire, je préfère m'ouvrir par rapport à ça. Et tu te présentes un peu comme on a fait au départ. Voilà, ancien cuisinier, travaillé en restauration pendant 20 ans. J'étais à mon compte et voilà, un jour, mon corps a dit stop. On ne peut plus, il va falloir que tu fasses autre chose, tu n'as pas le choix. Donc voilà, je le présente comme ça et après, je parle librement de mon handicap. Et c'est accueilli comment par les collègues ? Et dans la globalité, je pense que ça a bien été perçu, justement, cette volonté de s'ouvrir, de ne pas cacher quelque chose qui pourrait derrière, après, amener, tiens, pourquoi lui, il a cette spécificité sur son poste ? Au contraire, je pense que ça permet aussi de dédramatiser le handicap, montrer que handicap, c'est pas forcément quelqu'un qui est dans un fauteuil ou qui a une canne blanche, c'est pas forcément quelque chose qui se voit. Et au niveau du matériel dont tu avais besoin, comment ça s'est passé ? Le médecin a préconisé donc une compensation. Et sur site, c'est l'infirmière qui s'est déplacée, l'infirmière de la Maïf, qui s'est déplacée pour qu'on mette en place tous les deux, au niveau logistique, cette compensation. Et derrière, tout le suivi est effectué par Mission Handicap Maïf. C'est vrai que pour nous, managers, c'est important parce qu'on n'est pas tout seul face à des situations qui sont peut-être nouvelles pour nous. On se sent aussi accompagné par des gens dont c'est le cœur de métier au quotidien. Le but, c'est que vous puissiez exercer votre métier de manière totalement naturelle, avec des aménagements de poste qui sont différents, mais que vous soyez un élément du groupe. Pour moi, c'est important aussi que dès le départ, les règles soient claires, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de fausse condescendance. J'aurai les mêmes attendus, c'est pour moi important parce que c'est le moindre des respects que je peux avoir. Ça fait presque 3 ans maintenant. Quel regard tu portes sur notre parcours ? Je suis content de pouvoir faire profiter de mon expérience, aussi de montrer que c'est possible, qu'on peut se reconvertir, qu'on n'est pas obligé de partir avec des grands diplômes, d'avoir toutes les connaissances. Non, il faut, je pense que c'est vraiment la motivation. Une aventure humaine très belle, forte, riche et qui donne envie de la transmettre. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'accompagner quelqu'un dans sa préparation au diplôme et à la fois dans sa montée en compétences du métier. En fait, ça ne fait que renforcer le fait qu'on est, en tant que manager, à votre service. J'aime beaucoup ce terme développeur de talent, quelque part. Heureux du résultat, heureux de ce que ça a créé, de l'ambiance que ça a donné au sein de notre équipe, tout ce que ça a pu apporter humainement. Et moi, je re-signe dès demain. La belle aventure se poursuit pour Benoît, qui a obtenu son BTS et a été titularisé au sein du centre contractuel. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre politique handicap et d'inclusion, retrouvez-nous sur Agora et n'hésitez pas à contacter l'équipe de la Mission Handicap.